Alors moi, je m'appelle Guillaume, je viens de Saint-Amand et j'ai 26 ans. Et moi, je m'appelle Angélique, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je viens du Brésil-Bernard et j'ai 25 ans. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Agriculteur. Décoratrice d'intérieur. Et vous étiez quel genre d'élève? Euh, Calme, un peu rêveur, un peu ailleurs. Plutôt studieuse, ça a descendu petit à petit, mais plutôt studieuse, ouais. Si vous étiez un personnage célèbre, vous seriez qui? Moi, j'ai pensé à Jean-Martin Fortier ou Elliott Coleman, c'est des créateurs d'un modèle d'agriculture qui ont fait des livres que j'aime beaucoup. Et moi, ce serait pas forcément une personne, mais un condensé de plein de personnes que j'admire beaucoup, des activistes ou des personnes qui sont engagées pour leurs valeurs et qui se battent au quotidien sans avoir peur de ce que les gens peuvent penser. Donc, des Nesrine Estaoui, des Camille Etienne, des Anne-Sophie Roux. Pour rencontrer des jeunes à Moléon, même quand on est en Géorgie, faut aller où? Allez, je te laisse le dire, hein? À Tanière des À Tanière du Daï, bien évidemment. De quoi vous voulez nous parler? Alors on va parler un petit peu de, je sais pas si on peut dire voyage ou notre mode de vie, mais du coup, nous, on est sur les routes. On vit dans un camion aménagé depuis 3 ans, ouais, même plus que ça, 4-5 ans pour Guillaume. Et puis là, on a pris en août dernier la direction pour aller en Asie centrale. En gros, pour l'itinéraire un petit peu, on a tracé Allemagne, Hongrie, Allemagne, Autriche, Hongrie, pardon. Et on est arrivé donc en Roumanie, premier step. Et ensuite, on a fait, à partir de là, on a commencé à rester dans les pays. Donc Roumanie, Serbie, Macédoine, Grèce, Turquie, Iran, Arménie. Et là, maintenant, on est en Géorgie. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là. Moi, j'ai commencé avec un autre camion, un premier voyage en Europe. Ensuite, travaillé entre-temps. Du coup, j'ai pris ce mode de vie-là. Et en fait, le voyage, il s'est construit petit à petit, envie d'aller plus loin. Après, on s'est mis ensemble aussi, donc cette envie-là de créer ce voyage à nous deux. Donc, on a pris la décision de partir vers l'Asie centrale. Je pense qu'il y a toujours eu cette idée, que ce soit l'un comme l'autre. Enfin, l'envie d'être, je sais pas, un truc qui est pas comme tout le monde, ou l'envie d'avoir ce truc-là de liberté. Donc, une maison qui te permet d'être libre aussi. C'est quoi les moments les plus forts que vous avez pu vivre sur ce voyage? Le passage en Iran, on n'y est pas resté longtemps, mais l'accueil des Iraniens était vraiment assez Ouais. exceptionnel. On se baladait dans la rue, les gens s'arrêtaient en voiture, nous disaient Welcome to Welcome Iran. to On entendait Iran! ça partout dans la rue, c'était assez exceptionnel. Enfin, Ah, ça m'était les larmes aux yeux, hein. C'était hyper prenant, hein. Tu vois que c'est un pays qui est difficilement ouvert, donc eux, ils attendent que ça. Eux-mêmes sont hyper ouverts, donc quand ils voient des gens arriver dans leur pays, ils se disent: «Bon, bah, enfin, quoi». ouais. Ah, c'est merveilleux ce pays, on peut que conseiller d'y aller, c'est incroyable. Il y a des Ouais, pays comme ça où tu t'attends à rien, comme ouais, la c'est Macédoine, tu arrives là-bas, tu tu te dis: penses «Bah, y c'est être petit, il y a rien». 5 jours quoi, au Ouais, final, et puis coup de cœur pour la vie macédonienne en général. Hyper conviviale, hyper accueillante. Et donc maintenant vous êtes en Géorgie, c'est quoi la suite de votre voyage? Est-ce qu'il y a un retour de prévu en France et pour y faire quoi? Quand on est parti, on devait aller jusqu'en Inde. Ensuite, on a rétréci jusqu'à l'Iran. Et comme on n'est pas resté aussi longtemps que prévu en Iran, on a décidé finalement d'aller en Asie centrale parce qu'on voulait continuer. Donc là, d'ici 2 semaines, on fait un visa transit en Russie pendant 10 jours, donc qui nous permet juste de traverser, une petite traversée de la Tchétchénie. Ensuite, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, et on l'espère, si les situations s'améliorent, pouvoir redescendre vers Turkménistan et Iran, avant de revenir par la Turquie et l'Europe. pour un retour en France. On travaille pas sur la route, on s'est créé un budget avant de partir, donc après le budget il est limité, donc bien sûr on reviendra en France. Et les projets à l'avenir, nous ce serait créer une ferme en maraîchage, après C'est avoir, compliqué sur la route, ça. ouais, c'est compliqué ça. Avoir tout ce qui s'articule autour, mais il y a beaucoup d'idées. Ça, Ça part d'une ferme en agriculture ouais, biologique, mais c'est bien plus large que ça. ça se concrétise petit à petit, mais on prend le temps de bien réfléchir et de construire ça avec tous les acteurs autour. Vous voyez où dans 10 ans? Sur cette ferme, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle sera. L'avenir nous le dira. Ouais, dans les jardins, dans nos champs, et puis, je sais pas, avec les premiers événements sur la ferme, des trucs comme ça, Ouais, j'espère. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Bon, qu'il faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs ce qui se passe, parce que en fait, c'est toujours du positif. On a beau être bien chez soi, bah, c'est toujours intéressant d'aller voir ailleurs et de revenir avec des nouvelles idées. Ça peut que ouvrir l'esprit, en fait, toujours plus. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. C'est,
les copains, donc c'est Arnaud Courillo de la bande de copains et sa copine Lison, donc ils sont partis sur la route, mais à vélo,